Vous faites peut-être partie de celles et de ceux qui ont déjà goûté à cette véritable révolution qui s'affiche désormais sur nos écrans d'ordinateur, sur un iPad ou un iPhone et qui s'appelle le livre numérique. Plus de papier, de reliure ou de marque-page. L'ouvrage numérique est immatériel, purement visuel. On l'emporte partout et il n'est vraiment nulle part, sauf dans une mémoire d'ordinateur. Certains éditeurs ont pris le tournant et se sont spécialisés dans la mise en ligne de ces livres qui ne laissent aucune trace. Bonjour Denise Virne. Bonjour. Vous-même, vous avez créé votre propre site Numilog, qu'on pourrait définir comme une sorte de librairie numérique, c'est ça ? Oui, Numilog est le premier distributeur de livres numériques en France, c'est-à-dire que nous avons une librairie numérique, mais en même temps nous permettons aux libraires aussi de vendre les livres sur leur propre site internet. Alors en quelques mots, quel est l'état du marché aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on sait combien de livres numériques existent, disponibles, téléchargeables en langue française ? Et est-ce qu'on sait combien de lecteurs du numérique existent et lisent régulièrement un ouvrage sur écran plutôt que sur papier ? Alors aujourd'hui en France, je vous répondrai donc avec les lunettes d'un des acteurs. Il n'y a pas encore de chiffres agrégés du marché. Si je me permets un petit détour par le marché dans le monde, si vous permettez, le marché notamment qui a démarré très fortement dans le monde anglo-saxon. Aux États-Unis. Aux États-Unis, en Angleterre aussi. Aux États-Unis, les chiffres sont assez impressionnants même. Nous avons pour certains secteurs de la littérature générale, pour des grands éditeurs, plus de 30% aujourd'hui du marché qui se fait en lecture numérique. 30%. Et c'est arrivé en 1 à 2 ans à peu près, disons dans les 2 dernières années. Et vous êtes d'accord pour la France quand on dit autour de 1%? La France, je dirais que les chiffres actuels par rapport à ceux de la fin de l'année, on assiste à une assez forte progression depuis la fin 2011 et aujourd'hui, on se rapprochera probablement des 2%. Donc disons entre 1 et 2%, ce qui est encore très très modeste. Ça reste quand même des premiers balbutiements. À votre avis, ça s'explique comment ? Est-ce que ce sont d'abord les lecteurs qui sont peu demandeurs ou est-ce que y a peu d'éditeurs qui s'y sont mis, quoi ? Alors non, les éditeurs s'y sont mis. Aujourd'hui, l'offre est là, donc vous m'interrogez sur l'offre. En effet, on peut dire qu'il y a environ 80 000, 90 000 aujourd'hui livres qui sont disponibles en version numérique, ce qui est déjà pas mal par rapport à la taille du marché français. Si on compare au marché américain en termes de pourcentage de couverture, c'est un peu inférieur, mais pas tellement. Quasiment tous les éditeurs aujourd'hui qui sortent un livre en papier le sortent simultanément pour la nouveauté en numérique. Restera à numériser les livres du fond, comme on dit, et c'est une affaire qui est aussi en marche, mais je vous en reparlerai peut-être avec de très beaux projets sur ce sujet. De plus longue haleine. Oui. Antoine Compagnon nous a rejoint, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France où vous enseignez la littérature française contemporaine. Est-ce que d'abord le numérique a fait son entrée au Collège de France ou est-ce qu'on reste fidèle aux bons vieux livres imprimés ? Le numérique a fait une entrée très forte au Collège de France puisque la plupart de nos cours sont disponibles sous forme de podcasts, sont accessibles sur iTunes U et il y a une très forte diffusion donc sur Internet de tous les enseignements du Collège de France. Vous travaillez avec vos étudiants sur écran ou vous recommandez éventuellement des livres numériques ? Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Je me souviens d'avoir fait des séminaires de recherche aux États-Unis où il n'y avait que des livres numériques, des livres qui n'étaient plus disponibles sous forme papier. Il y a déjà très longtemps. Pour la recherche, il y a des fonds énormes. Il y a le fonds Gallica de la Bibliothèque nationale et puis il y a beaucoup d'autres fonds. Antoine Compagnon, comme professeur de lettres vous-même, qu'est-ce que vous pensez de ce changement de mode de lecture, le passage du papier au numérique ? Comment vous le comprenez en termes, disons, de tournant culturel ? Je crois que c'est un tournant fondamental parce que ça change nos manières de lire et c'est un tournant qui suscite de la part de tout le monde, y compris de moi-même, une certaine ambivalence. Je crois qu'il y a un très grand enrichissement de cette lecture puisqu'on a accès très aisément à beaucoup d'informations tandis qu'on lit et en même temps on peut imaginer qu'il y a un appauvrissement de cette lecture dans la mesure où il y a un moindre recours à l'imagination, où on veut immédiatement aller à l'information et à la réalité. Denise Virne, il y a une critique qui est faite quand même à ce support écran et non plus papier du livre, c'est qu'il n'y a plus d'objets à se transmettre, à se prêter, à partager. On est dans une individualisation totale du livre. C'est le livre pour soi sur son écran seulement. Je dirais que ça change effectivement les pratiques
plus de diffusion que les pratiques de lecture, pour le moment en tout cas. Oui, vous avez peut-être raison sur ce sujet, mais cela dissocie le contenant du contenu. Donc évidemment, ça change la nature de l'objet livre traditionnel qui était figé dans cette forme papier. En même temps, ça libère le contenu de cette forme papier et ça permet, par exemple, pour employer des éléments de langage qui circulent aujourd'hui, de mettre le livre dans les nuages. À Numilog, par exemple, nous proposons aux lecteurs de pouvoir lire leur livre aussi bien sur leur tablette, le même, que de le récupérer ensuite sur un smartphone, que de le récupérer sur ces liseuses à encre électronique qui permettent de refléter la lumière du jour exactement comme le papier. Donc une grande fluidité. Une grande fluidité. Donc vous avez une fluidité peut-être plus individuelle, vous avez raison, mais en même temps un accès finalement facilité au livre, non seulement dans la manière de le récupérer, dans l'accès à distance lors de l'achat, mais même dans sa lecture, puisque vous pouvez passer d'un support à un autre très facilement, ce qui n'était pas possible avec le papier. Les libraires traditionnels disent un livre, moi je peux le conseiller en main, dans ma boutique, au client, à l'acheteur potentiel qui vient. Sur écran, on fait comment? L'un n'empêche pas l'autre. Sur écran, vous pouvez le feuilleter. Alors les libraires peuvent s'équiper de bornes, ça commence à être le cas aujourd'hui. Avec ces bornes, par exemple, vous pouvez avoir de très beaux écrans et utiliser les interfaces distantes où vous allez balayer l'air pour tourner la page et montrer le livre en le feuilletant sur ces bornes à vos lecteurs dans le magasin. Vous pouvez aussi très bien imaginer que le libraire conseille le livre papier, puis vendre le livre numérique depuis son site, avec des formes mixtes qui commencent à s'inventer, papier, numérique. Il y a beaucoup d'imagination possible. Alors Antoine Compagnon, je vous ai taquiné tout à l'heure sur le Collège de France et sa modernité, mais en fait vous avez pris le pli très tôt, puisque vous racontez même dans votre contribution à la revue du débat dont je parlerai dans un instant, que vous avez dans votre poche déjà numérisé l'essentiel de votre bibliothèque avec des titres très anciens jusqu'à des versions de Proust des années 1910. Donc voilà, vous avez totalement adopté ce tournant. Je l'ai adopté pour le fond classique. En effet, j'ai dans mon ordinateur, dans mon iPad, dans mon iPhone, toute la bibliothèque classique avec laquelle je travaille, c'est-à-dire de Montaigne à Baudelaire, à Proust. Tout cela est accessible dans de bonnes éditions, puisqu'on peut l'avoir en mode image ou en mode texte. Vous seriez prêt à vous débarrasser de tous vos anciens livres imprimés si tout est disponible en écran? Non, j'ai besoin des livres parce que il y a un type de mémoire qui est lié au livre. Vous savez, quand on se souvient d'avoir lu quelque chose, on sait parfaitement le situer vers le haut d'une page de gauche, et c'est un type de mémoire et de circulation dans l'objet imprimé qu'il importe de conserver. En 2 mots, je voudrais avoir votre avis à tous les deux. Est-ce que vous pensez que le papier va survivre à côté du numérique? On s'est beaucoup posé la question pour les médias, les sites internet par rapport à la presse papier. Est-ce que, à l'horizon de 20 ou 30 ans, il y a une menace pour le livre traditionnel ou une cohabitation heureuse possible? Denis Virne. Très difficile à dire. Moi, je pense que dans les années qui viennent, il n'est pas envisageable de voir le livre papier disparaître. Il est évident qu'une cohabitation va s'installer pour longtemps. Maintenant, nul n'est devin pour savoir ce qui se passera dans les 100 ans à venir. Si on lit certains ouvrages de science-fiction, on peut imaginer que le support numérique suffira ou que le papier lui-même se changera, puisque le papier électronique est finalement une nouvelle forme de papier qui va mixer les deux. Antoine Compagnon. Le livre imprimé reste un objet technique assez parfait dans sa forme, dans sa maniabilité, dans sa légèreté. On peut lui prévoir encore, je crois, de belles années. Un livre, on renverse de l'eau dessus, il continue à survivre, disent certains formules. L'un de mes regrets, quand je vois les gens lire avec leur tablette, c'est que je ne sais pas ce qu'ils lisent. Et dans le train ou dans l'avion, il y avait beaucoup de publicité qui était faite aux livres par la couverture des livres que l'on découvrait. Et ça, nous ne l'avons pas, en tout cas pour le moment. Vous avez raison, mais c'est peut-être aussi un avantage pour certaines lectures, pour des personnes qui veulent garder leur intimité de lecture dans les lieux publics, justement. Oui. Merci à tous les deux, c'est un beau débat qui est lancé. Merci Antoine Compagnon, professeur au Collège de France. Merci Denise Virne, donc je rappelle que vous présidez la société de livres en ligne Numilog. Et j'évoquais tout à l'heure la revue Le Débat, donc je vous recommande ce numéro qui vient de sortir de mai-août 2012, entièrement consacré au livre numérique, avec des contributions notamment d'Éric Orsena, de Pierre Assouline, de Jean-Noël Jeanneney, de vous-même, Antoine Compagnon, et la préface de l'éditeur Antoine Gallimard, qui est aussi très engagé dans cette révolution du livre numérique.